Je pense que c'est pas connu par tout le monde, tous les spectateurs qui me regardent. C'est quoi un syndic? Alors un syndic, en fait, ça gère les parties communes d'une copropriété. À partir de quand on est en copropriété, c'est qu'on a deux propriétaires. J'ai un appart, Ouais. je le loue à 800 €. Ça représente vraiment le marché, le prix du marché. Ouais. Qu'est-ce que ça va me coûter ces services-là? Donc nous, on est dans les bureaux Silversphere pour être proche de tous les clients. Et ils savent qu'on va faire du bruit. Ouais. Encore plus fort. En ouvrant un syndic, à quoi faut-il faire attention? C'est beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de networking, essayer d'être des events. Des bons syndics, j'en connais pas beaucoup. Tu te différencies comment des autres syndics? Une copropriété à Uccle, le DILO, on est sur 25 € par unité. Par mois. Par mois et par appartement. Mais c'est un rêve de devenir entrepreneur? Ou c'est juste Absolument. une opportunité qui s'est présentée à toi? Non, c'est un rêve. Salut à tous, une fois de plus, on est sur la chaîne YouTube Entreprendre à Vivre et cette fois-ci, on va découvrir l'entreprise Syndic for You. C'est une société qui gère les biens immobiliers et on va découvrir c'est quoi ce business. Comme d'habitude, toutes les questions très chiffrées avec des exemples derrière. Donc voici Ludo qui est devant nous ici. Ludo, Bonjour. merci beaucoup de se prêter un peu au jeu de Entreprendre Merci à à Vivre. toi. Bah, au départ, ce serait bien que tu te présentes déjà pour nous dire un petit peu comment tu t'appelles, la société, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle offre comme service. Alors moi je suis Ludovic Côté, je suis diplômé de la Haute École Charlemagne et j'ai un bachelier en immobilier. Alors, après ça j'ai commencé à faire mon stage IP pour devenir agent immobilier. Donc ça a duré 3 ans. Je pense qu'à plusieurs reprises on a entendu que c'est un métier en pénurie et donc du coup on voulait vraiment essayer de redynamiser ce métier. Je pense que c'est pas connu par tout le monde, tous les spectateurs qui me regardent. C'est quoi un syndic? Qu'est-ce que ça fait un syndic? C'est quoi les services que ça offre? Alors un syndic, en fait, ça gère les parties communes d'une copropriété. À partir de quand on est en copropriété, c'est qu'on a deux propriétaires. Donc demain tu achètes un bien de rapport et tu as deux propriétaires, en fait tu dois tu dois faire enregistrer ton bien à la BCE. C'est la Banque Carrefour des entreprises. Elle a un numéro d'entreprise. Et voilà, après ça, tu es un syndic. Ça peut être aussi un des copropriétaires. À partir de combien d'appartements je dois faire appel à un syndic? Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de minimum? Non, il n'y a pas de maximum. Si c'est un immeuble à 30 apparts ou à 150 apparts, si on s'entend tous super bien entre nous, on n'est pas obligé de faire appel à un syndic. En fait, le syndic peut être un copropriétaire. Donc toi, tu es copropriétaire, tu peux dire j'ai les compétences et je le fais bénévolement. Et je peux le faire comme ça. Mais ça ne marche jamais comme ça dans la vraie vie. On sait tous très bien que dans un immeuble à 100 appartements, on aura toujours vite fait le choix de faire appel à un syndic, quelqu'un de neutre par rapport à l'immeuble pour gérer justement le quotidien. Dans des grandes copropriétés, ouais, ça je suis d'accord que… Mais on n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé, mais dans des grandes copropriétés, tu peux faire appel à un syndic professionnel. C'est mieux parce qu'il y a pas mal de choses à gérer, mais ce n'est pas une obligation. Je voulais juste résumer ici, en fait, le syndic c'est quoi? C'est une société tout à fait normale qui a les compétences et les pouvoirs de gérer un immeuble avec toutes les charges. Par exemple, vous avez un immeuble qui a 10 appartements et vous avez un seul compteur gaz pour la chaudière en commun. Et bien tout simplement, il faut répartir les frais de ce gaz-là parmi tous les appartements selon des principes qui ont été établis par l'acte de base du notaire. Et bien tout simplement, c'est le syndic qui va gérer la répartition. Merci pour le terme. La répartition de ces charges-là selon chaque appartement et envoyer la facture, récolter les sous, récolter les sous et ensuite payer les fournisseurs. Exact. Et si jamais il y a un propriétaire défaillant, monter une procédure contre ce propriétaire-là pour qu'il lui paye. Entre autres, c'est ça aussi. Et donc il y a une grosse différence entre syndic et syndicat. C'est aussi une confusion très commune. Syndicats, ce sont des associations d'employés professionnels dans des grandes entreprises. Et là, on parle d'un syndic. Exactement. C'est justement la société qui gère les immobiliers. Voilà. Tu loues des bureaux aujourd'hui chez Silversphere. Et du coup, tu profites de l'infrastructure que propose Silversphere, entre autres, les différents endroits où tu peux t'installer. Un des endroits, c'est le hamac ici. Il est certain que dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est là qu'on doit tourner. En effet. En effet. Il y en a d'autres endroits qui vont venir par la suite aussi. Hein. Donc nous, on est dans les bureaux Silversphere pour être proche de tous les clients. Qu'est-ce que tu payes
Qu'est-ce que je paye? Alors aujourd'hui, nous on est sur des flex, donc on est à 300 € par personne. Et donc ça c'est notre option. Donc là-dedans on a internet, eau, café. Je pense que c'est assez simple la formule, tu rentres, tu paies un forfait et tu t'installes dans des bureaux qui sont cool, chouettes et variables. Et en plus tu peux t'installer dans n'importe quel Silver Square à Bruxelles, il y en a plusieurs. Ici en l'occurrence, si vous êtes par exemple 2 personnes, bah, ça ne fait que 600 € charges comprises. Ouais, 2 personnes, ouais. Et donc je pense, même si tu pouvais trouver un autre local, un petit bureau quelque part, je pense pas que ça va coûter moins cher que 600 €. Et en plus de ça, et en plus de ça, nous, on aurait un bureau fixe. On devrait louer soit des bureaux si on veut aller ailleurs. Ici, nous, par exemple, demain, on a un rendez-vous à Zaventem. Il y a des bureaux à Zaventem. On est là-bas. Tu t'installes directement là et puis tu vas visiter le client et puis tu reviens au bureau pour travailler là. Quoi. Exact. Et le client vient aussi au bureau à Zaventem. Donc ne sous-estimez jamais les coûts en fait un peu cachés d'un tel bureau parce qu'il faut toujours considérer qu'il faut payer le précompte immobilier qui peut être à 1 000 € par an. Mais bon voilà, ça fait tout de suite 80 € par mois en plus. Ça, il faut penser aussi à toutes les charges de nettoyage, de l'eau, chauffage, internet. Donc ça va très très vite. Exact. Et avoir un bureau aujourd'hui à 600 € pour 2 personnes, ça je crois que c'est pas encore très très cher. Même pour 4 200 €, c'est encore potable, disons. Allez, quand vous êtes 10, je pense que c'est bien. Là, ça va être déjà un peu plus cher. Ça dépend dans quel système on est. Mais en tout cas, moi, je pense que selon notre système, on resterait là-dedans. C'est quelque chose qu'on veut continuer. Et donc, on fait aussi de la gestion en tant que régisseur. Ça veut dire quoi, le régisseur dans l'immobilier? Alors, le régisseur dans l'immobilier, c'est celui qui va gérer les parties privatives. En fait, tu es propriétaire, prenons que tu veux partir ou que tu n'as plus le temps de t'occuper de ton locataire, ben, on va s'occuper de gérer le locataire, de récolter les loyers sur un compte rubriqué qui est ouvert à ton nom. On va te verser les loyers, tu vas avoir un décompte une fois par mois, tu vas avoir les factures qui sont rapportées à ton bien. On va aussi vérifier tout ce qui est assurance, tout ce qui est entretien, on va vérifier voilà, tout ce qu'un propriétaire fait. Et en fait, on te remplace juste au quotidien. Et toi, notre seul point de contact, c'est le locataire. Toi, tu es notre point de contact et tu ne vas jamais rentrer en contact avec ce locataire. Donc, je réfléchis juste par rapport à vos services de régisseur. Quels sont les avantages? C'est qu'effectivement, moi j'ai un appartement que je loue à quelqu'un par exemple, eh bien c'est clair que j'ai un problème de chaudière, j'ai un problème de ceci ou cela, bah, le locataire ne vous contacte pas du tout. Il contacte toujours le régisseur avec tous ces petits problèmes-là et vous les réglez. Si jamais il y a une fuite, la chaudière, il faut faire de l'entretien, eh bien c'est vous qui vous occupez d'envoyer un plombier pour qu'il fasse l'entretien par exemple. Alors normalement ça c'est à charge du locataire. Je sais, oui, pardon, c'est un mauvais exemple. Non, t'inquiète pas. Eh ben, c'est un exemple type. Normalement c'est à charge du locataire, normalement le locataire s'en occupe. Mais il peut très bien nous dire, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, faites ça pour moi. Pour le locataire. Et il n'y a pas de souci, nous s'en occupe. Si jamais le locataire décide de partir, c'est vous qui vous arrangez pour l'état des lieux de sortie, voir un peu s'il y a des réparations à faire et le montant à déduire de la garantie. Ça, c'est vous qui vous occupez de ça. Absolument. Et de trouver un nouveau locataire, c'est également vous. Oui, exact. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, qu'est-ce que ça coûte? Ça dépend un petit peu. Donc nous, c'est une marge dégressive, un pourcentage dégressif en fonction du nombre de biens que tu as chez nous, mais c'est même pas le nombre de biens, c'est le loyer que tu as perçu. J'ai un appart, je le loue à 800 €. J'aimerais bien avoir ça représente vraiment le marché, le prix du marché. Qu'est-ce que ça va me coûter ces services-là? On va donc te proposer une gestion complète, une gestion où tu es remplacé par nous. Et vous allez trouver le locataire donc? Oui, et ça en fait c'est deux montants. Donc pour trouver le locataire, c'est 1 mois de loyer plus TVA. Et alors au niveau du régisseur, ce sont des tarifs qui vont varier d'une agence à une autre. Nous, en tout cas, chez nous, quand on est pour un bien en dessous des 1 000 €, on est pour 100 € ou 99 € hors TVA. Ouais, hors TVA. Quelle erreur as-tu fait à la création de ce business, si tu en as fait? Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? J'ai pas assez anticipé. Avoir déjà prospecté en amont d'être sorti. Et la deuxième astuce, c'est vraiment travailler après les heures de bureau, même si c'est très compliqué, vraiment anticiper, créer les contrats déjà avant et le site web. Contre le site web, créer le site web. Faire les flyers. Faire le flyer, donc faire sur le marketing. Carte de visite, faire des cartes de visite, exactement, anticiper. Comme ça, au jour J, tout est prêt pour se lancer. Parce que là, tu as perdu 1 ou 2 mois à le créer. D'une manière plus ou moins inutile. Donc anticiper, être plus intelligent de ce point de vue-là. Autre chose? Ça, c'est mes 2 erreurs.
D'accord. L'erreur, ouais, c'est génial. Maintenant, tu es bien plus fort. Exactement. On est bien plus fort et au moins on sait au démarrage d'une prochaine structure si ça doit se faire ou d'un prochain produit. On sait directement sur quoi on doit travailler et on est directement dessus. D'accord. Vous travaillez avec un logiciel de gestion? Non, nous on travaille actuellement avec Excel. Ok, Ludo, est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, ton parcours professionnel et comment est-ce que tu es devenu patron d'un syndic? Bien sûr. Moi j'ai commencé chez La Tour et Petit en 2018, donc juste après avoir terminé mes études. J'ai commencé en tant que régisseur. C'est un métier en fait que pas beaucoup de gens aiment. D'ailleurs, c'est comme le syndic, c'est un peu un métier en pénurie. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup traiter de problèmes, alors que c'est quelque chose de très varié. En fait, on va toucher demain à la comptabilité, demain à un problème technique, demain au droit de l'immobilier. Et c'est vraiment quelque chose de très varié. Pour tous les jeunes qui nous regardent, s'ils aiment bien un petit peu toucher à tout et qu'une journée n'est pas comme une autre, faites du syndic ou faites du régisseur ou de la location, c'est bien aussi, ou de la vente. Ici, le but de la question, c'est de comprendre quel est ton déclic entrepreneurial. Pourquoi est-ce que tu es devenu… Parce que chez La Tour et Petit, donc c'est une agence immobilière en fait à Bruxelles assez connue. Exact. Tu n'étais pas un employé, tu étais indépendant. Indépendant et tu travaillais uniquement sur base de commission ou sur base de prestations? Sur base des contrats. Donc en fait, j'avais un pourcentage de ce que j'apportais à l'entreprise. C'est ça. Si tu vendais rien, tu touchais rien. Mais ici, étant donné que ce sont des contrats sur une durée indéterminée, j'avais quasiment un fixe, entre guillemets. Chaque mois, je savais plus ou moins par où ça allait. Maintenant, mon déclic, il a été assez rapide à partir du moment où tu as cette envie d'être ton propre patron depuis plusieurs années. Vas-y. Plus fort. C'est comme ça. Et ils savent qu'on va faire du bruit. Ouais. Encore plus fort. Ça ira. Ça ira, c'est bien. Et donc ici, le cadre était terrible, donc je me suis dit, tiens, on va faire ça et on va remercier l'architecte pour l'idée folle qu'il a eue. Ici, c'est quoi? Des tribunes avec des bureaux qui regardent dans plein de sens différents. Exactement. L'architecte qui va regarder la vidéo par hasard, il va s'y reconnaître, il va sourire et c'était l'objectif pour toi. Bien joué. Par contre, le menuisier, il a bien souffert ici. Mais bon, c'est la vie. Comment est-ce que tu travailles sur la visibilité de Syndic for You? Énormément sur les réseaux sociaux. Tu le fais? Ouais, sur les LinkedIn, Facebook, Instagram. On essaye de redynamiser un peu ce métier qui a été pas mal mis aux oubliettes par les jeunes. Donc on essaye de redynamiser, montrer que c'est un chouette métier, qu'on bouge énormément. Et donc on est fait énormément sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi là aujourd'hui où ça se passe. C'est aussi du networking, aller des events, parler de ça. Tu utilises quel budget marketing? Est-ce que tu payes des pubs payantes sur Facebook? Alors, pubs payantes, non. Nous, en fait, ce qu'on fait énormément, c'est inviter des gens sur notre page, à aimer la page et qu'eux la diffusent. Le bouche à oreille, c'est un énorme gain de pain. Mais c'était un rêve de devenir entrepreneur? Ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée à toi? Non, c'est un rêve. C'est un rêve. Mais tes parents, ils étaient déjà entrepreneurs à la base ou Alors, mon père est devenu entrepreneur il y a de ça 7 ans et je l'ai suivi, donc voilà, c'était quelque chose. C'était un peu naturel. Des bons syndics, j'en connais pas beaucoup. Est-ce que tu te différencies comment des autres syndics? Nous, nos valeurs qu'on veut mettre en place, c'est vraiment la réactivité et on ne veut pas que la personne attende de trop avoir une réponse. Comment nous on agit normalement, c'est un mail qui arrive le matin, il a une réponse l'après-midi. Même si le client envoie un email mais tu n'as pas la réponse à lui donner, tu vas quand même l'informer en disant on a bien reçu votre question, on s'en occupe mais on n'a pas de réponse pour l'instant. Donc informer le client même du fait que vous n'avez pas de réponse. Vous lui dites je n'ai pas de réponse mais j'y travaille. C'est très important pour donner un retour au client, pour lui dire qu'on est là, on est présent, votre mail a bien été réceptionné. À ton avis, un jeune qui a un peu d'expérience dans le syndic, qui a travaillé dans un syndic avant, qui se dit tiens, tu sais quoi, je vais me lancer en tant que patron d'un nouveau syndic. Comment est-ce qu'à ton avis, lui, il doit aller chercher les nouveaux clients? C'est beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de networking, essayer d'être des events. Regarde, moi je suis syndic et je démarre dans la société. C'est vrai que le premier client, le client 1 dans tes dossiers, c'est un dossier particulier, mais il faut beaucoup de démarchage, essayer d'aller à des events, rencontrer du monde, essayer de faire connaître sa société et vas-y, fonce parce que tu n'as rien à perdre. Si je veux ouvrir un syndic, quelles sont les contraintes légales? Est-ce que moi, qui n'ai pas de formation IPI, je peux ouvrir un syndic?
Non, tu peux pas. Pour avoir un numéro IP, c'est quoi? Ce sont des études plus un stage? En fait, tu as des accès à la profession. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bachelier en immobilier. Mais Ça dure combien de temps? Ça dure 3 ans. Mais Ok. tu peux aussi faire la promotion sociale à l'EFP. Ça dure aussi plus ou moins 3 ans. Mais il y a un stage aussi à faire. Il y a un stage, D'un an? c'est 1 an, Ok. minimum. Donc en résumé, ce sont des études de 3 ans plus un stage d'1 an, Ouais. afin d'avoir son Minimum. propre numéro IPI. Exact. Ok, c'est clair. Quelle est la meilleure forme juridique pour un syndic? Nous, on a une SRL. Ok, c'est Donc, la forme la plus classique en fait. La forme la plus C'est ce classique. qu'il faut tout le monde en fait. Tu peux nous donner ton dernier client, celui que tu as pris dans ton portefeuille? Ouais. Combien d'appartements il y a dans cet immeuble et qu'est-ce que vous voulez facturer? Il y a 10 lots, c'est une promotion. Donc, on connaissait le promoteur et donc il nous a proposé aux nouveaux acquéreurs, c'est une copropriété à Uccle, le 10 lots, on est sur 25 € par unité. Par mois. Par mois et par appartement. Donc 25 x 10, 12,50. Ouais. Et alors, C'est 12,50 € par mois. 250 € par mois. Et alors, il y a 2 € par garage par mois. Ça aussi, c'est quelque chose à rajouter dans le prix. En fait, Là, c'est vraiment au cas par cas. Bien sûr. Maintenant, une grosse copropriété, on peut essayer d'aller un petit peu en dessous des 23. Bien sûr. Normalement, plus tu as de l'eau, moins tu vas demander. Donc, on peut aller un petit peu en dessous du 23, mais c'est vraiment voir au cas par cas. C'est peut-être compliqué d'avoir des copropriétaires qui veulent nous faire confiance à ce prix-là, mais en tout cas, voilà, c'est un challenge qu'on veut se mettre. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer plus dans le calcul de la marge ici? Ouais. Et pour gérer un immeuble à 100 appartements où tu factures entre 2000 et 2500 € par mois, Ouais. ça te demanderait combien de ressources humaines pour gérer cette copropriété? Alors à 100, ça dépend de nouveau un petit peu de la complexité pour bien faire deux mi-temps. Donc juste pour revenir un peu à la base, combien de clients as-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 75 unités en syndic, Ok. 35 en régisseur, donc ça nous fait plus ou moins une centaine d'unités aujourd'hui en gestion. Donc on a de la marge pour s'étendre. Tu as parlé combien d'appartements? 75? 75 en syndic. Chacun paye plus ou moins 25 €, grosso Ou modo. plus ou moins chacun paye Donc 25 c'est plus ou €. moins 1600 € par mois. Un peu plus, et on facture aussi en trimestriel. Bien Mais sûr. donc on est plus ou moins à 1600, ouais, plus ou moins. 1600. Donc 1600 x 12, au rythme actuel, tu es plus ou moins disons, à 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc tu ne fais que démarrer pour l'instant. Quels sont tes défis aujourd'hui? Avoir plus de copropriétés, avoir plus Ok. de propriétaires en gestion locative. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut ouvrir un syndic? Ne pas le faire parce que je suis sur le marché et je veux bouffer. Ah non, non. Venez parce qu'il y a franchement, il y a autant de copropriétés qu'on le veut. C'est un métier en pénurie, donc c'est un métier où on ne va pas s'ennuyer. Combien d'appartements peut gérer un gestionnaire par mois? Pour plus ou moins des appartements, des copropriétés de taille moyenne, on va dire 20 lots, on va être aux alentours de 15 copropriétés. Comme ça, au moins, on assure une qualité. 15 copropriétés par gestionnaire. Ouais. Donc De ça 20 veut personnes. Donc ça fait plus ou moins 300 300 appartements. 300 appartements. Donc l'entrepreneur qui regarde, qui cherche un syndic, eh bien ici il y a un syndic, il cherche des clients. Et votre gestion va être gérée par les patrons du syndic. Exact. Ça change un petit peu la donne. Et d'autre part, est-ce qu'un abonné qui vient de la chaîne Entreprendre et Vivre, qui se dit tiens, il nous faut une offre pour gérer notre immeuble, est-ce que tu peux faire une remise spéciale, exceptionnelle, en tant qu'abonné Entreprendre et Vivre? Justement, au niveau du syndic, on peut essayer de faire en sorte que l'ensemble des lots de sa copropriété soit moins cher que les 25 par lot. On peut être entre 5 à 10% qu'on peut lui faire. Génial. Donc, celui qui regarde, qui a envie de chercher un syndic, vous demandez une offre à Ludo ici, syndicforyou.imo. Ludo vous prépare une offre et ensuite vous dites les mots magiques Entreprendre et Vivre et vous allez ramasser entre 5 et 10%. 5 à 10%. Soyons positifs. 10% grâce à la chaîne Entreprendre et Vivre. Très très simplement, Voilà. grâce à la chaîne YouTube. Voilà, continuez à regarder, il y a d'autres promos qui vont arriver avec d'autres vidéos. Super, Ludo, merci pour cette Avec plaisir. remise. Sur un exemple concret d'un client, j'aimerais bien discuter de la marge. Donc, Ouais. on en parlait tout à l'heure que tu factures 25 € par appartement. Ouais. Une personne, un employé peut gérer jusqu'à 300 appartements. Ouais. Donc, 25 € fois 300, on est plus ou moins 7 000 € Ouais. que génère un employé. Et puis, l'employé te coûte plus ou moins entre 3 et 4 000 €. Donc, c'est plus ou moins allez,
30% de marge sur, voilà, sur un employé. Si déjà il y a quelqu'un qui arrive à dégager 7 000 € à lui seul, c'est déjà très bien. Bien sûr. Ça, c'est le plan en tout cas. Ça, c'est le plan, bien sûr. Ça, c'est le minimum qu'on veut se dire que par personne, on puisse se dégager hors frais. Et après déduction des frais, au moins 7 000. C'est quoi le plan d'ici 5-10 ans? Vous voulez qu'il y ait quoi, 30 collaborateurs, que chacun génère 7 000 €? Alors, nous, on est vraiment dans une phase où on se dit la qualité avant tout. Si dans 10 ans, on voit qu'on a su engager que 3 collaborateurs, mais que la qualité, elle est là, qu'on n'a pas perdu une copro depuis le début. Comment tu vas juger, estimer la qualité? La qualité, c'est justement si on ne perd pas de copropriétaires, si on ne perd pas de propriétaires en gestion locative, ça c'est la plus belle manière de se dire on a fait comme il faut. Je sais que dans beaucoup de sociétés, afin de mesurer la satisfaction clientèle, ce qu'il faut faire, c'est une fois par an, on le contacte, soit avec un formulaire, soit par téléphone, et on leur pose la question. Ici, en l'occurrence, si jamais ça concerne un syndic, ce serait bien d'appeler, je sais pas moi, sur les 300 propriétaires que tu as, peut-être une vingtaine, et leur poser la question, bonjour, est-ce que vous pouvez tu sais, comme on a un contrat qui est plus ou moins annuel ou bi-annuel, à ce niveau-ci, en fait, en Assemblée Générale, quand ils votent pour nous, on a déjà la réponse si… C'est un peu trop tard. Si jamais ils ne sont pas contents, c'est là que tu seras mis dehors. Tu le sais déjà, en fait, parce que si tu as des plaintes, des mails de plainte… Là, il faut prendre le temps de l'appeler et lui dire bonjour, est-ce que je peux avoir 30 secondes de votre temps pour une petite enquête de satisfaction? En tout cas, moi, en tant que propriétaire, avant j'habitais dans un appartement, moi, je n'aurais aucun souci à répondre à une enquête de satisfaction. Parce qu'au contraire, moi, ça m'aurait montré que le syndic est intéressé par mon avis et il est intéressé par s'améliorer. Et alors, même s'il est très mauvais, le syndic, j'aurais donné des points de bonus à ce syndic-là parce que je sais qu'en faisant l'enquête de satisfaction, le but est de rechercher le monde parfait et je sais qu'il va être travaillé dans ce but-là afin d'y arriver, tu vois. Ludo, tu sais qu'on a une tradition dans la chaîne YouTube, un TikTok. Tu es chaud pour un TikTok? Un TikTok. Tu as un compte TikTok ou pas? Non, j'ai pas de compte TikTok. C'est ton premier TikTok donc? Deuxième, quand on était chez AKV. C'est vrai ça. Il faudra faire un petit lien vis-à-vis de ce TikTok-là. C'est ton deuxième déjà. Deuxième. Et à chaque fois, c'est avec moi. Et à chaque fois, c'est avec toi. Mais cette fois-ci, on ne fait pas de pompe Superman, d'accord? D'accord. Ok. Mais… Merci beaucoup pour l'interview en tout cas. Et abonne-toi sur la chaîne YouTube. Partage dans ton… C'est déjà fait. Génial, tu es mon abonné fidèle. Top. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Top.